Bonjour à tous, je vais vous parler de 3 jours max, la suite de 30 jours max, un film qui était sorti il y a 3 ans, et du coup qui réunit la bande à Fifi, mais cette fois-ci c'est Tarek Boudali, le réalisateur et l'acteur principal, et donc pas Philippe Lachaud. Le film nous raconte toujours l'histoire de Ryan, qui est un policier maladroit, et du coup cette fois-ci, sa grand-mère a été kidnappée par un cartel mexicain, et il a 3 jours max pour la libérer. Bah, j'ai vraiment trouvé que c'était une mauvaise comédie. Déjà, on va parler des gags. Ils sont tous prévisibles. 5 secondes avant, on sait déjà ce qui va se passer. Et si on sait ce qui va se passer, c'est vraiment que c'est mal choisi. Il n'y a aucune surprise. Le rire, il arrive quand il y a des surprises. Mais là, on sait exactement ce qui va se passer. Franchement, il y a des moments, c'est gênant. Moi, j'ai eu envie de me facepalmer, mais un nombre de fois dans ce film, entre les discours de Ryan, ensuite, le côté pervers sexuel de Philippe Lachaud, donc alias Tony. Ah mais là c'est pareil quoi, ça va beaucoup trop loin. Et moi je trouve pas ça drôle, mais c'est vraiment pas drôle. Il y a que Pierre, bah je trouve que dans tous les films, donc Julien Arruti, il est quand même assez drôle, voilà. Mais sans rire, j'ai dû rire, allez, 5 fois dans le film. Et le nombre de gags est hallucinant. Et je sais pas combien de fois il y a une tentative de faire rire le public, mais c'est vraiment énorme. Et vraiment, c'est passé à côté à chaque fois. Voilà, il y a 5 fois où ça m'a eu. Voilà, il y a eu un gag bon qui a été bien trouvé. Mais le reste, c'est pas que j'ai pas ri, c'est que je me suis dit, oh non, ils ont pas fait ça, mais c'est pas possible. Donc vraiment, voilà, l'humour n'a pas du tout accroché sur moi. Ça fait partie de ces des comédies en fait qui vieillissent très mal et qui sont vraiment ancrées dans une époque, comme par exemple le dernier Astérix, voilà, qui était pareil. Il y avait énormément de guests. Là voilà, il y a aussi des guests là, Franck Gastambide, il y a Michel Larocque, Rossi de Palma, mais toutes les guests sont ratés, mais vraiment ils jouent tous mal. Et alors le pompon, c'est Marianne Chazelle. Mais alors, ils veulent aller sauver les deux femmes qui sont en prison, mais laissez-les, hein. Elles sont insupportables. Rim Kérissi et Marianne Chazelle, ah mais vraiment insupportables. En plus, je sais pas pourquoi ils se sont mis dans la tête, en gros, de faire des références à tous les films d'action, alors des années bon 80, 90, 2000, un peu pour tous les goûts. Terminator, Taken, Indiana Jones. Mais alors, au lieu de faire une référence subtile, déjà, c'est des scènes entières qui sont copiées. C'est lourd, c'est mal fait, quoi. Donc moi, j'ai pas du tout accroché. Oui, alors effectivement, on reconnaît, hein, on reconnaît la référence. Et d'habitude, c'est une petite référence. Là, c'est trop appuyé. Je tiens quand même à dire que c'était un film que j'attendais. Le premier, j'avais pas beaucoup aimé, mais j'avais quand même rigolé. En fait, j'avais trouvé qu'il y avait pas assez de moments marrants, mais j'avais trouvé que c'était très agréable à suivre et j'avais quand même rigolé. Euh, D'habitude, les films de la bande à Fifi, je les aime plutôt. Alors, bon, c'est vrai que les derniers, je les trouve quand même beaucoup moins bons. Hein, le premier Alibi.com et le premier Babysitting, plus le Nicky Larson, je les trouvais vraiment très sympas. Mais là, je trouve que le niveau, il baisse de film en film. Bon, là, il faut bien préciser que c'est pas Philippe Lachaud à la réalisation. Et je pense que ça se ressent quand même, parce que quand il a la réalisation, c'est généralement un peu meilleur. Mais là, en tout cas, c'est un ratage total. Hein. Je reprécise que je n'ai rien contre eux. D'habitude, je les apprécie beaucoup. Mais là, c'est pas possible. Donc, du coup, je mettrai la note de 3 sur 10 à ce film.